ben je vous retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo. Donc cette fois-ci elle sera 2 en 1. Donc premièrement c'est pour vous faire la petite revue dont je vous avais parlé donc sur les produits Lush, et aussi pour un tout petit haul, vraiment tout petit, hein, donc que j'ai fait chez Kiabi aujourd'hui. Alors, on va commencer par la revue sur les produits Lush. Alors, Lush, moi, c'est une marque que j'ai découverte donc sur YouTube, j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube. Et donc, c'est une marque anglaise, une marque britannique, qui fait des produits frais et qui sont faits à la main. Et donc c'est une marque aussi qui n'est pas testée sur les animaux, bien sûr. Et donc voilà, donc moi j'ai découvert donc cette marque, et c'est une marque qui est un peu chère, il faut le dire. C'est vrai que ce sont des produits de très bonne qualité, qu'on trouve son bonheur. Mais c'est vrai que ça reste quand même un petit peu cher. Surtout que là c'est des soldes et Lush ne fait pas de soldes. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc moi je vais vous parler des produits que j'ai, et ce sont des découvertes que j'ai fait. J'ai commencé donc à tester les produits Lush il y a environ 2-3 mois, si je dis pas de bêtises, et vraiment je les aime vraiment beaucoup. Et la seule chose vraiment qui me repousse un petit peu, c'est le prix. Voilà, donc par rapport à la quantité du produit. Alors, je vais vous parler tout d'abord donc d'un produit, des 2 premiers produits que j'ai testés chez Lush. Donc, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris. Donc, c'est le masque frais pour le visage qui s'appelle Balançoire. Alors, si vous voyez un peu de buée, c'est parce qu'il reste dans mon frigo. Voilà, donc c'est un masque exfoliant efficace pour faire resplendir les peaux normales à grasse, avec des coques d'amandes moulues lissantes, de l'huile d'amande adoucissante, de l'huile apaisante de lavande et de la terre à foulon merveilleusement raffermissante. Voilà, donc c'est à conserver au réfrigérateur. Et donc c'est vrai que voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors il m'en reste... je vais vous montrer un petit peu la consistance que ça a. Vous voyez, c'est une espèce de pâte. Vraiment des tout petits grains. Voilà, des tout petits grains. Enfin, pas vraiment petits, quoi. Des grains de consistance, je vais dire, moyenne. Et on peut aussi bien donc l'appliquer en masque, donc sur le visage, ou alors s'en servir comme gommage. Le fait que qu'il soit frais, qu'il sort du frigo, apporte vraiment une sensation à la peau merveilleuse. Dès qu'on le met, on sent tout de suite la fraîcheur, il sèche, on ne le laisse pas très longtemps, on le laisse environ 10 minutes. Et après on l'enlève, et vraiment la peau après est toute douce, et bien nettoyer toutes ces impuretés. Et vraiment je l'aime beaucoup. Alors dans mes souvenirs, je crois que je l'ai payé entre pas vous dire de bêtises, entre 9 et 15 euros, je ne me rappelle plus du prix exact, mais alors ça fait 75 grammes. Mais voilà quoi, par contre c'est vrai que c'est un produit qu'il faut utiliser assez vite, parce que sinon après il périme quoi. Donc voilà, quand on en achète un, il faut se dire que toutes les semaines on va le faire, et on va faire que ce masque. Voilà, même voire 2 fois par semaine, utiliser en masque et en gommage, comme ça au moins on n'en perd pas quoi. Alors après, il y a un deuxième produit donc, que je vais vous présenter. Donc c'est le Spotlight, que je vous ai présenté aussi donc, dans mes favoris du mois de juin. Donc c'est le soin anti-bouton. Voilà, donc c'est le soin anti-bouton qui attaque les boutons avec une efficacité redoutable. Appliquez un peu de ce gel à l'arbre à thé et à l'amamélis pour les éradiquer avant même leur apparition. Donc il fait 45 grammes. Et donc il a été fabriqué par Nikki. Voilà, puisque là on voit les petits personnages les personnes enfin les personnes qui fabriquent. Et donc voilà, donc c'est un gel qu'il faut qu'on met si vous voulez sur le bouton. Là j'en ai un, donc un bouton. J'arrête pas d'avoir des boutons en ce moment, et un seul. Mais bon, ça c'est parce que les visiteurs ne vont pas tarder à me rendre visite ce mois-ci. Donc voilà. Et voilà. Et donc c'est du gel. Donc c'est à l'arbre à thé. Et c'est un gel. Vous voyez, il se présente comme ça. Et on en met un petit peu donc sur le bouton. Et c'est dès qu'il sèche,
on sent tout de suite cette sensation, il sèche et on a l'impression que ça fait un... Enfin, c'est pas une impression, il fait un film sur le bouton et il la sèche. Et vraiment, moi je l'aime... ils sont super... Enfin, ils sont l'arbre à thé. Après, il faut aimer cette odeur, mais... moi je l'aime beaucoup parce que c'est une bonne, je trouve, c'est vrai qu'il y a le triacnéal hein, qui est très présent sur YouTube et qui marche vraiment super bien, le triacnéal d'Aven. Je pense que beaucoup de filles l'utilisent parce que c'est vrai que c'est un produit qui fait disparaître assez rapidement les boutons. Mais le souci avec le triacnéal, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser quand si on doit s'exposer au soleil. Alors pour toutes les personnes qui vivent au soleil, soit elles le mettent le soir et puis voilà, ou alors, bon, c'est vrai que c'est pas super conseillé, ou les gens... enfin, moi je sais que bon là, de toute façon, le soleil arrive tout doucement, donc c'est sûr que je peux mettre le triacnéal avec le temps qu'on a eu, je risque pas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui comme moi, enfin c'est vrai que moi j'ai la peau grasse, donc ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des boutons. J'aime bien tout le temps avoir un petit produit qui me permet, une fois que j'ai un bouton, de pouvoir le faire disparaître assez vite. Et celui-ci, il n'est pas contre-indiqué, on peut s'exposer en tout cas au soleil, même si on le met le matin ou le soir, peu importe. Il fonctionne assez bien. Moi j'adore l'odeur et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce produit. Après donc il y a un deuxième, alors je vais vous présenter un petit échantillon que j'ai eu dernièrement hein, quand j'ai été donc chez Lush. Donc c'est un petit il nous offre un petit échantillon, il nous demande quand on va au magasin si qu'est-ce qu'on aimerait bien essayer. Donc qu'est-ce qu'on aimerait bien essayer, par exemple un soin pour les cheveux, un soin pour la peau, un soin pour le corps, enfin voilà, et on choisit et puis tout simplement il nous donne un petit échantillon. Donc là moi celui que j'ai c'est It's Raining Man, c'est un gel douche qui se présente, on dirait du caramel, hein. On dirait de la crème au caramel, qui est merveilleux. C'est au miel et au caramel. Et ce truc est super. Oh, moi au départ je me suis dit mais attends, un petit pot comme ça va me faire 2 douches quoi. Et pas du tout, parce que il mousse beaucoup, donc il faut pas en mettre beaucoup. Moi la première fois je me suis fait avoir parce que j'en ai mis, je me suis dit il va me faire 2 douches quoi. Et au final ça a moussé énormément et là, après quand je l'utilise, je fais attention, j'en mets pas beaucoup. J'essaye de l'économiser un petit peu parce qu'ils sont tellement bons, ils rendent la peau toute douce, c'est un bonheur de se laver avec, ça sent super bon et vraiment la peau est bien hydratée. Et je pense que le prochain produit que j'achèterai chez Lush, c'est ce gel douche. Et puis après je vais m'arrêter pendant un petit moment. Je pense qu'avec ces produits là je vais m'arrêter et c'est tout, parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Et le troisième produit vraiment en full size hein, si vous préférez, que j'ai acheté, donc c'est un comment dire, c'est un pain, je sais pas comment, je vais vous expliquer, c'est un pain hydratant. Alors, il s'appelle Istrogood. Voilà, et je vous l'avais déjà montré donc dans ma vidéo sur les soldes. Et c'est un pain qui se présente comme un savon et qu'on utilise sur peau mouillée. Vous voyez, vous savez, c'est un peu le même principe donc, que le gel douche de chez Nivea. Voilà, c'est un pain comme ça. Il sent merveilleusement bon. Donc, il est à l'avoine, à l'avocat, au beurre de cacao, il y a de la banane, voilà, enfin, il y a pas mal de choses et c'est vrai que il sent super bon. Donc on se lave tout simplement et avant de sortir de la douche, une fois qu'on est rincé, qu'on s'est rincé les gels douche, on le passe sur la peau et il rentre tout de suite dans la peau et donc il hydrate la peau sans qu'on ait à sortir. Voilà, c'est pour les feignantes hein, voilà, c'est un peu le même principe que le lait Nivea. Et donc moi je ne l'ai pas encore utilisé parce que je voulais vraiment voir, je voulais tester aussi donc celui de Nivea. Voilà, donc je vais comparer ces deux produits. Donc c'est le lait corps sous la douche nourrissant. Vous le connaissez certainement, vous en avez entendu beaucoup parler. Et donc moi, j'ai très envie de comparer ces deux produits. Donc il y en a un qui coûte 9,90 € et un qui coûte environ entre 4 et 4,50 €. Et donc celui-ci coûte pratiquement le double. Et c'est vrai que même si celui-ci est super, si celui-ci me convient, je pense que je m'arrêterai à celui-là quand même. Parce que au point de vue prix, quand même, bon, c'est pas la même chose. Donc voilà.
Donc celui-ci je peux pas encore vous en parler vraiment pour vous dire exactement ce qu'il en est, s'il est vraiment merveilleux, super, machin, comme tous les autres produits Lush que j'ai, mais je vais donc l'essayer assez rapidement. En tout cas je vais le comparer avec le gel douche de Nivea, avec le lait corso la douche de chez Nivea. Voilà, donc voilà, simplement moi j'ai terminé ma petite revue. Elle n'est pas très longue puisque je n'ai pas 50 produits Lush, et de toute façon je ne pense pas en avoir 50 aussi. Comme je vous ai dit, moi vraiment ce qui me freine chez Lush c'est le prix, même si c'est vrai que c'est des produits qui sont naturels, qui sont faits main, qui sont vraiment super, mais on peut quand même trouver des produits de bonne qualité, un peu moins chers, et il me reste à tester chez Lush, donc là j'ai testé le petit gel douche, donc je pense me racheter un, et après je pense que je testerai un produit pour les cheveux, et puis voilà, et après je m'arrêterai là chez Lush. Je n'achèterai pas autre chose parce que c'est quand même c'est assez coûteux. Voilà les filles, donc j'espère que la petite revue vous a plu. Et là simplement, alors tout à l'heure enfin ce matin plutôt, donc j'ai été donc à Kiabi, et pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient comme solde, parce que je n'y étais pas encore allée depuis le début des soldes. Et surtout c'était pour les accessoires, parce que c'est vrai que j'aime bien les bijoux de chez Kiabi, je trouve qu'ils sont sympas, en règle générale, il y a beaucoup de choix et ils sont pas trop chers. Alors, j'étais pour les bijoux, mais je me suis acheté quand même deux petites choses, je vais vous montrer. Donc je me suis acheté un petit chemisier, voilà, qui se présente comme ça, qui est flashy. Moi j'aime bien les choses flashy, si vous avez remarqué. Donc qui est jaune, avec des petits pois blancs. Voilà, qui est un petit peu plus long à l'arrière, avec un petit col blanc, donc un col très simple, hein. Il est sans manches, et avec des petits boutons. Alors attendez, je vous trouve un bouton, et des petits boutons qui sont, voilà, qui sont comme ça, jaune un petit peu aussi. Voilà, donc il se présente comme ça, il est très simple, très simple. Voilà, donc à la base il était 14,99 €, et donc moi j'ai eu une réduction donc de moins 70%, et il m'est donc revenu, que je vous dise pas de bêtises, donc il m'est revenu, il m'est revenu à 4,49 €, donc 4,50 €, donc voilà, vraiment pas très cher, et je le trouve super sympa, en tout cas pour cet été. Voilà, donc j'ai pris ça. Et le deuxième habit que j'ai pris, c'est un haut aussi, hein, qui ressemble à, enfin le haut ressemble à, ici au niveau des épaules, ressemble à un haut que j'ai acheté chez H&M. Et donc il se présente comme ça, il est vert, ouais j'aime bien le vert. Voilà, donc c'est un petit haut péplum, vous voyez en bas. Voilà, et puis au niveau des épaules, donc il y a les petits pyramides couleur or. Voilà, c'est un col rond, hein, tout simplement. Et à l'arrière, il y a une fermeture qui descend vraiment jusqu'en bas. Voilà, il est sans manche, et je le trouve vraiment super joli. Et ça change des verts, des autres couleurs vertes que j'ai acheté. Et je l'aime vraiment bien, ce haut. Je l'aime bien. Alors, à la base, il m'a coûté... Enfin, à la base, il coûtait 14 €, pardon, 99. Et donc... il y avait une réduction, donc je crois de 50%, et je l'ai payé, donc il m'est revenu à 7,49 €. Voilà, donc je trouve ça moins de 15 €, deux petits chemisiers, bon voilà, ça va quoi. Après, alors je vais vous montrer les bijoux que j'ai achetés donc chez Kiabi. Alors, tous les bijoux que j'ai pris, à part une paire de boucles d'oreilles, étaient à 2 €. Voilà, donc je vous montre tout de suite celle qui est à 3 €. Donc elle est dans une petite boîte comme ça, vous voyez. Voilà, 3 €. Alors, je les trouve super jolies ces boucles d'oreilles, super jolies. Voilà, elles se présentent comme ça, donc elles sont assez longues, avec une petite, une petite pierre, comme un petit cristal. Je vais vous en enlever une. Voilà, pour vous la montrer. Alors, vous voyez comment elle est vraiment très... Elles sont vraiment très jolies, elles sont de couleur argent. Et voilà, c'est des petites boucles d'oreilles comme ça. Elles m'ont coûté 3 €.
Et vraiment, dès que je les ai vues, celles-ci, je sais pas pourquoi, mais elles m'ont plu tout de suite. Et à la base, elles coûtaient donc 6,95 €. Voilà. Donc quand même une belle réduction. Après, donc je me suis pris, après toutes celles que je vous montrais ont coûté 2 €. Je me suis pris ces petites boucles d'oreilles là, qui sont en couleur or un peu vieilli. Vous voyez, il y a du fil, c'est du fil au milieu, du fil rose si vous voulez, un peu parme. Voilà, ça ressemble à des feuilles ou à des gouttes, hein, ça dépend de quel point de vue. Elles sont assez longues, vous voyez. Et vraiment, je les aime beaucoup, elles sont très jolies, vraiment très jolies. Voilà, après, je me suis pris donc une autre petite paire. J'aime bien les boucles d'oreilles avec cette accroche comme ça, parce qu'elles descendent un petit peu, mais en même temps elles sont pas trop longues, et je trouve ça très joli. Donc là c'est des petites boucles d'oreilles corail, alors un peu octogonales, et puis elles sont ciselées, c'est des petites pierres ciselées de couleur corail. Voilà, je les ai payées aussi 2 €, je les trouve très jolies celles-ci. Voilà. Alors après, j'ai pris une autre paire de boucles. Alors à la base, pardon, je vous ai pas dit, celle-ci à la base, elle coûtait donc 4,95 €. Voilà. Et celle que je viens de vous montrer, elle coûtait à la base 3,95 €. Vous voyez, celle-ci, elle coûtait 3,95 € à la base. Et donc celle que je vais vous montrer, c'est des petites boucles d'oreilles comme ça, vertes, vert d'eau, un peu transparente. Vous allez voir, un peu transparente, avec là, ce niveau-là, c'est couleur argent, avec un petit strass là. Voilà, alors ce que j'aime bien, c'est ça là, je trouve ça très joli, c'est des petits détails comme une petite fleur là en dessous en argent. Et c'est des petites boules comme ça descend pas trop, mais ça descend quand même un petit peu. Je les ai payées 2 € et à la base elles étaient donc 3,95 €. Voilà. Donc après, donc celles que j'ai prises, ce sont des petites boucles d'oreilles comme ça. Voilà, qui sont un peu plus pour les soirées, mais bon, quoique, on peut les porter aussi en journée. Alors ce sont des petits losanges avec des petits cristaux qui pendent comme ça. Elles sont ouais, plutôt couleur saumon, vous voyez. Et puis elles sont très simples, hein, celles-ci. Elles m'ont coûté 2 € et à la base elles étaient 5 €. Alors attendez que je vous le mette bien. Elles étaient donc 5,95 €. Voilà. Après, donc je me suis pris un lot de 3 paires de boucles d'oreilles, donc que j'ai payé aussi 2 €. Et donc ce sont des petites boucles d'oreilles avec du nacre. Voilà, une petite boucle d'oreille pendante. Donc il y en a une qui est plutôt de couleur, vous savez, un peu orangée, saumon, une qui tire sur le violet et une qui est bleu turquoise, enfin qui tire sur le vert, le bleu turquoise. Vous voyez, voilà, celles-là seront parfaites pour l'été, vraiment parfaites pour l'été. Donc je les ai payées 2 € et à la base elles étaient donc 5,95 €. Voilà. Et donc après, donc je me suis pris des boucles d'oreilles très longues. Je crois qu'on appelle ça des chandeliers, si je ne me trompe pas. C'est le terme qu'on emploie pour ces boucles d'oreilles. Voilà, elles sont comme ça. Je les ai payées aussi 2 €. Donc elles sont comme ça. Vous voyez comment elles sont très longues. Hein. Elles sont très longues. Donc elles sont, voilà, il y a des petits strass, hein, et puis des petites chaînes qui pendent. Elles sont couleur argent. Elles sont très belles. Je les aime vraiment beaucoup celles-ci. Et je les ai payées 2 €, mais à la base elles coûtaient 5,95 €. Donc ça va quoi, pour des boucles d'oreilles à pratiquement 6 €, les payer 2 €, ça va quoi. Et c'est vraiment, ces soldes là, la seule chose que je n'avais pas acheté, c'était des accessoires. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais à Kiabi, parce que généralement je trouve ce qui me plaît en accessoires. Après donc je me suis pris donc un petit bracelet, on peut dire, ouais, un petit bracelet charme. Vous voyez, qui se présente comme ça, donc toujours un peu vieilli.
Et puis dessus, donc il y a des petites boules et des petites feuilles, voilà, et puis des petits strass aussi. Alors, il y a des petites boules en bois, il y a des petites boules qui sont en bois, des petites boules couleur plutôt orange. Voilà, je le trouve super joli et j'aime bien le fait qu'il soit réglable aussi. Et je l'ai payé 2 € et à la base il était 4,95 €. Voilà, alors ce bracelet là je l'aime beaucoup. Je pense que je vais commencer à le mettre dès demain parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, après donc je me suis pris une bague. Alors c'est une petite bague comme ça, avec des petites, vous savez, qui est faite en perles, en spirale, donc noir et or. Voilà, et je l'ai payé 2 € et à la base elle était 3,95 €. Alors j'aime beaucoup cette bague, je la trouve super sympa. Voilà. Et voilà pour les bijoux, c'est tout. C'était tout ce que j'ai pris. Après, comme vous savez, moi j'aime beaucoup je porte souvent des serre-têtes. Donc je me suis pris un lot de 3 serre-têtes à 2,49 €. Alors vraiment des serre-têtes tout simples, hein. Vous voyez, il y en a un qui est marron, un qui est noir et un qui est blanc. Voilà, des petits serre-têtes comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté donc à Kiabi. Vraiment, je suis assez contente, en tout cas, surtout pour les boucles d'oreilles. Je sais, grâce à Dahlia et Coquette, que sur Mango Outlet, donc il y a aussi beaucoup de promotions donc sur les accessoires. Donc là, je vais peut-être plutôt en profiter, mais au point de vue des colliers ou des bracelets, les boucles d'oreilles, je pense que voilà, ça va. Je vais m'arrêter là. Et puis je vais pas en profiter tout de suite, je vais attendre encore peut-être une autre des marques. Par contre les filles, je voulais vous parler d'un truc super sympa que j'ai vu donc sur la chaîne de Lollipops. Voilà, et elle parlait donc d'un magazine Votre Beauté dans lequel ils offraient donc une crème de Clarins. Voilà, c'est celui-ci, Votre Beauté. Voilà, donc c'est quand même un bon plan. Alors, je vais vous montrer la crème. Ça fait un magazine à lire. Et surtout, ça coûte 3 €. Hein. 3 € pour avoir un format voyage. Hein. Ce n'est pas un échantillon. Hein. Un format voyage de chez Clarins. Vraiment, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc là, c'est de la collection Eau des Jardins. Donc c'est la crème corps délicieuse. Voilà. Donc c'est celle-ci, qui se trouve dans le magazine en cadeau. Et je vais vous montrer le format. Donc c'est 50 ml. Donc c'est un format voyage, hein, c'est pas une miniature. Hein. Et voilà, donc ça peut être super sympa pour tester. Et vraiment, ça peut être très très bien. Surtout que bon, là avec le magazine, on l'a à 3 € quoi. Donc un format voyage de la marque de Clarins, je pense que vraiment ça vaut vraiment le coup. Alors voilà, donc c'est tout hein, pour cette vidéo. Alors je vous fais plein de bisous les filles. Et je vous retrouve très bientôt. Donc normalement je devrais vous retrouver lundi, mais je pense que je vous retrouverai plutôt demain, samedi, pour vous présenter mes produits terminés. Et puis je vous retrouverai bien sûr lundi. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Salut!